l'affirmation de Dieu est la première affirmation quant à la vie surnaturelle et même quant à une véritable vie intellectuelle. Alors face au matérialisme moderne, au matérialisme d'aujourd'hui, c'est la première affirmation que nous opposons. Dieu existe, Dieu est. Autrement dit, il existe un être premier, suprême, et pas seulement des choses matérielles. Là se trouve la source de toute possibilité d'une affirmation du surnaturel. Aujourd'hui, beaucoup admettent l'existence de Dieu, mais il y a des opinions très divergentes et beaucoup rejettent un Dieu personnel et provident, qu'on admet un certain monde surnaturel, un certain monde spirituel, sans plus. On dira que Dieu supplée à notre ignorance ou à la déficience des sciences. On peut se demander aussi s'il est possible de parler de Dieu, étant donné que Dieu est transcendant, ineffable. Alors est-ce que le mot Dieu pour nous a une signification? Et c'est pourquoi la question de l'existence de Dieu porte avec elle aussi la possibilité de connaître Dieu ou bien d'accéder à Dieu. La recherche de Dieu, en définitive, c'est le début de toute vie spirituelle, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit surnaturelle. Et c'est également la possibilité de la théologie, la possibilité d'un discours sur Dieu. Alors, au sujet de l'existence de Dieu, il faut bien sûr distinguer tout de suite la question telle qu'elle se pose pour quelqu'un qui a la foi, qui croit déjà, et telle qu'elle se pose pour quelqu'un qui n'a pas la foi, ou alors quelqu'un qui a la foi mais qui veut accomplir une recherche purement philosophique, purement naturelle. Saint Augustin écrit dans La Cité de Dieu que de tous les êtres visibles, le plus grand, c'est le monde. De tous les invisibles, c'est Dieu. Mais que le monde existe, nous le voyons. Que Dieu existe, nous le croyons. Or, que Dieu ait fait le monde, nous n'avons pas de plus sûr garant pour le croire que Dieu lui-même. Où l'avons-nous entendu? Nulle part mieux certes que dans les Saintes Écritures, où son prophète a dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ce prophète était-il donc là quand Dieu fit le ciel et la terre? Non. Mais la sagesse de Dieu, par laquelle tout a été fait, était présente. Elle qui, de plus, se communique aux âmes saintes, en fait les amis et les prophètes de Dieu, et sans bruit leur raconte intérieurement ses œuvres. Les anges de Dieu leur parlent aussi, eux qui voient toujours la face du Père, et annoncent sa volonté à qui ils le doivent. Il était là d'entre eux ce prophète qui a écrit « Au commencement, Dieu le fit le ciel et la terre ». Et ce témoin est si qualifié pour faire croire en Dieu que par ce même Esprit de Dieu qui lui a révélé ses vérités, il est allé jusqu'à prédire, si longtemps à l'avance, notre foi à venir. Voilà ce que l'on peut dire quand on a la foi. On croit en Dieu. On présuppose que Dieu s'est révélé. Alors la question qui se pose est simplement de savoir si on peut trouver une démonstration de l'existence de ce Dieu auquel nous croyons déjà. Et c'est certainement un travail, un essai qui est nécessaire, qui est utile, et qui est utile non seulement pour des raisons apologétiques, pour défendre la foi, mais tout simplement par charité, pour conforter sa foi et pour développer la foi en théologie. Eh bien, sur ce point-là, savoir s'il existe une démonstration de l'existence de Dieu, nous avons une réponse de la révélation qui a été définie, c'est-à-dire une réponse de Dieu lui-même, si vous préférez. Dieu a répondu lui-même, Dieu a dit lui-même qu'il pouvait être connu par une réflexion, une démarche naturelle. C'est en effet l'enseignement formel du premier concile du Vatican, dans la Constitution Dei Filius, où il est dit que notre très sainte Mère l'Église tient et enseigne que Dieu, le principe et la fin de toute chose, peut être connu certainement par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. C'est un dogme de foi que Dieu peut être connu à partir de ses créatures
par la lumière de la raison naturelle. Autrement dit, il est possible d'avoir connaissance de l'existence de Dieu sans avoir recours à la révélation. Bien sûr, le Concile ne définit pas comment, ne dit pas comment on peut parvenir à cette connaissance, mais il affirme que c'est possible. Et ceci a été confirmé par les déclarations du pape Saint Pie X, qui précise que c'est à partir des œuvres visibles de la création, comme on démontre une cause par ses effets. Voilà. Donc l'enseignement de l'Église, et qu'on peut démontrer certainement, et ça, je dirais Saint Pie X précise même ce que disait le Concile Vatican I, il emploie le mot démonstrare. Donc Saint Pie X, ensuite du Concile Vatican I, enseigne que l'on peut démontrer l'existence de Dieu à partir des œuvres visibles de la création. Telle est notre foi. Ce n'est pas que le magistère de l'Église assimile la foi et la philosophie. Le Dieu découvert par la philosophie n'est pas formellement le même que le Dieu de la foi. Je veux dire qu'il s'agit bien réellement du même Dieu, on parle bien de la même chose, mais ce que nous savons de Dieu par la foi est infiniment supérieur à ce que nous savons de Dieu par la philosophie, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse rien savoir de Dieu par la philosophie. De plus, concrètement, cette recherche métaphysique découle la plupart du temps de la foi. En fait, ceux qui entreprennent cette recherche philosophique de Dieu sont la plupart du temps des gens qui ont la foi. Donc, il n'empêche que il s'agit d'une démonstration qui n'est pas fondée sur la révélation. Ce ne serait plus une démonstration. Il est possible, telle est l'affirmation de la tradition de l'Église, il est possible, et c'est deux fois, donc ce serait hérétique de dire le contraire, que l'on peut démontrer l'existence de Dieu par la raison naturelle à partir des choses visibles. Voilà comment se pose le problème pour celui qui a la foi. Je crois en Dieu, l'Église m'enseigne que je peux démontrer l'existence de Dieu par la raison, alors je cherche cette démonstration et j'ai recours aux théologiens que l'Église a recommandés pour trouver cette démonstration de l'existence de Dieu. Telle est la manière dont se pose le problème en théologie, ou simplement pour celui qui a la foi, sans même être forcément théologien. Pour le philosophe, ou pour celui qui veut parler de l'existence de Dieu sans s'appuyer d'abord sur la révélation, le problème se pose autrement. Il faut faire attention à ne pas confondre les deux questions. La question philosophique est la suivante. Est-ce qu'il existe un être premier au-delà des choses sensibles, au-delà de l'homme? Est-ce qu'il existe quelque chose au-dessus de l'homme, quelque chose qui correspond plus ou moins à la notion de Dieu, aux notions de divinité qui sont tenues par les religions? Une autre manière de dire la même chose, est-ce que la raison humaine peut parvenir à connaître des choses qui dépassent le sensible? Ces deux questions sont évidemment connexes. Est-ce qu'on peut étudier, est-ce qu'on peut se pencher sur des questions si abstraites, sur des questions si difficiles? On peut se demander, mais est-ce que ce n'est pas une recherche tout à fait vaine? Et là, l'homme de foi, prétendument tel du moins, pourrait objecter, mais que Dieu est tellement infini qu'il est hors de question, ce serait même un blasphème que de prétendre en parler par la philosophie. Et ainsi, un tel homme, qui serait plutôt fidéiste que homme de foi, rejoindrait alors les philosophes athées ou les philosophes matérialistes qui diraient qu'il n'est pas possible de parvenir à une telle recherche. Alors comment répondre? Eh bien tout simplement que l'intelligence humaine ne peut pas a priori être limitée dans sa recherche. Donc ce qu'il faut faire, c'est rechercher une démonstration de l'existence de Dieu, et puis après examiner cette démonstration pour voir si elle est valide. Mais refuser a priori d'en parler, refuser a priori cette recherche, c'est la manifestation d'une étroitesse d'esprit, tout simplement. Nous recherchons, de par la simple raison, par la lumière de la raison naturelle, s'il existe quelque chose au-dessus de l'homme, au-dessus du sensible. Eh bien, on ne peut pas m'empêcher de faire cette recherche. Me poser par principe, dès le départ, que ce n'est pas possible que je perds mon temps,
c'est de la lâcheté, c'est de l'étroitesse d'esprit, et à la limite, c'est de la mauvaise foi. Nous devons faire cette recherche, et puis nous verrons bien. Si on n'y arrive pas, eh bien, ce sera un signe que nous avons voulu aller trop loin et que ça dépasse nos possibilités. Mais si on y arrive, eh bien, ça vaut peut-être le coup de se demander si c'est vrai, et ça vaut peut-être le coup d'essayer. Bien. Alors, nous allons essayer. Et notons bien que cette recherche est bien sûr le sommet de la science humaine. La plus grosse difficulté, vous voyez, aujourd'hui, c'est d'accepter la question. Ce n'est pas tellement la démonstration, c'est d'accepter la question. C'est de ne pas se bloquer a priori, de ne pas refuser de faire cette recherche. Notons aussi que, quand on dit que démontrer Dieu, il ne s'agit pas, on n'a pas la prétention, on pourrait éventuellement aller plus loin, mais on n'a pas la prétention d'atteindre Dieu par la philosophie, de remplacer la religion par la philosophie, comme si la philosophie pouvait nous permettre de contempler Dieu immédiatement. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'avoir une connaissance de la nature même de Dieu. Il s'agit simplement de démontrer qu'il existe. Notons aussi que on peut tenir l'existence de Dieu sans avoir la foi et sans pour autant avoir fait une démarche philosophique très élaborée. Il suffit d'avoir du bon sens, il suffit d'avoir un peu du sens des réalités pour remonter des choses sensibles que nous voyons jusqu'à l'existence de Dieu. On peut très bien contempler les choses de la nature, contempler les montagnes, les merveilles de la vie animale ou végétale, les merveilles du monde astral, et puis de cette contemplation, avoir comme une sorte d'intuition que Dieu existe. Cette attitude est tout à fait conforme au bon sens, et c'est celle de la majorité des hommes, de l'immense majorité des hommes. Sans doute y a-t-il l'influence de l'éducation, l'influence de la culture, c'est entendu, mais il y a quand même une attitude foncière de bon sens. C'est de remonter, je dirais presque instinctivement, j'allais dire de manière naturelle, des beautés et des merveilles de la nature jusqu'à Dieu. Et c'est sans doute la manière artificielle et antinaturelle dont on vit aujourd'hui qui empêche les hommes de faire cette démarche. Car je pense que quand on vit au contact de la nature, quand on prend la peine de s'arrêter et de contempler le monde, eh bien, on se dit qu'il n'est pas un absolu et qu'il y a certainement quelque chose au-delà. Alors ceci, ce n'est pas une preuve, c'est bien évident. Ça ne démontre rien, c'est simplement une sorte d'intuition, ou on pourrait dire de montée vers l'existence de Dieu, qui correspond à ce qu'il y a de plus fondamental dans notre nature. Ce n'est pas une preuve et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Je me contente simplement d'observer qu'il y a quand même une attitude de bon sens et qu'il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe pour croire en Dieu, pour savoir que Dieu existe. Pour le savoir de manière simple. Mais enfin, ce n'est pas notre but. Il ne s'agit pas ici de contempler la nature et d'essayer d'avoir une idée de l'existence de Dieu. Il s'agit de faire une démarche qui soit proprement philosophique, qui soit proprement rationnelle, qui soit proprement scientifique. Alors, pour exposer cela, on pourrait, ce serait intéressant, mais ce serait un peu long, faire l'histoire de ces recherches, car vous pensez bien que ce n'est pas au moment de saint Thomas d'Aquin qu'on a commencé à traiter de l'existence de Dieu. Et les premiers philosophes grecs, déjà, avaient eu quelques idées et avaient plus ou moins établi quelques démonstrations. Et depuis ce temps-là, il y a eu quand même tout un travail, et même chez les pères de l'Église, chez les premiers scolastiques, il y a eu également des essais de recherche de l'existence de Dieu. Mais cet aspect historique, ne serait pas sans intérêt, c'est entendu, mais nous retarderait un petit peu dans notre exposé. Je préfère donc vous laisser le soin plus tard éventuellement d'étudier cet aspect historique, et je préfère en venir tout de suite à l'exposé de cette recherche de l'existence de Dieu. Mais pour comprendre cet argument ou ces arguments sur l'existence de Dieu, je crois qu'il faut d'abord comprendre
de comment nous allons travailler. Quelle est notre manière de travailler, notre manière de considérer ce problème. Et pour cela, je vais simplement vous demander de réfléchir un peu sur les différents niveaux de notre connaissance. Le niveau le plus élémentaire de connaissance, nous l'avons en commun avec les animaux. C'est la connaissance sensible, à partir des sens extérieurs. C'est ce que nous avons en commun avec les animaux. Se trouve également chez les animaux et chez nous la mémoire sensible. On se souvient de quelque chose et on l'a présent dans l'imagination, dans la mémoire. C'est ainsi que les animaux peuvent répéter des choses qu'ils ont vues et que nous-mêmes, nous pouvons répéter, nous souvenir d'un paysage, d'une personne, d'un visage, d'une chose que nous avons vue. C'est la mémoire. Mais nous ne sommes pas de purs animaux. Il y a en nous quelque chose de plus. Il y a en nous des connaissances qui sont supérieures à celles que peuvent avoir les chiens ou les éléphants ou les insectes. Il y a quelque chose de plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Eh bien d'abord, si vous observez la vie humaine, il y a ce qu'on pourrait appeler l'expérience. J'appelle l'expérience la connaissance que peuvent avoir les hommes qui exercent un métier et qui connaissent certaines règles, certaines habitudes de ce métier. On peut prendre l'exemple de l'agriculteur, du vigneron, qui sait ce qu'il faut faire pour sa vigne, qu'il a appris lui-même, qui a appris à travailler, et qui a une certaine connaissance pratique de son métier. Il est capable même d'inventer, de développer, d'avoir des idées. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Ce n'est pas la science. Si vous posiez à un tel artisan « Pourquoi faites-vous ainsi ?», il vous répondrait « Eh bien, moi j'ai appris à faire comme cela, et si j'agis autrement, eh bien ça ne me va pas. Donc je dois faire un certain nombre, je dois par exemple tailler la vigne à certains moments, et si je ne le fais pas, je n'obtiendrai pas des fruits convenables. » Bon, c'est l'expérience. Et c'est déjà plus que les animaux, cela. C'est déjà plus que les animaux. Mais ce n'est pas tout. On peut aller plus loin. Au-delà, eh bien, il y a la science. La science, c'est un grand mot. Mais qu'est-ce qui existe comme science? Eh bien, il y a d'abord les sciences qu'on peut appeler positives. Positives, c'est-à-dire des sciences comme, par exemple, la botanique, la zoologie, la géologie. Des sciences qui consistent à systématiser des observations, à rapporter les phénomènes de la nature, à s'élever de manière explicite des expériences particulières jusqu'à des lois universelles. Et dans toute science, vous aurez donc des lois universelles. Cela ne suffit pas, sans doute. Il manque quelque chose, et nous avons de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle les sciences, au sens le plus usuel du terme aujourd'hui, c'est-à-dire des sciences quantitatives, des sciences qui font intervenir les quantités, autrement dit des sciences où il y a plus ou moins de mathématiques. Ce sont aujourd'hui les sciences physiques qui sont plus ou moins théorisées et qui permettent certainement non seulement de prévoir les phénomènes, mais tout de même donner des explications. Vous voyez, déjà, au niveau de la science positive, on ne peut pas tellement donner d'explications, on peut en donner quelques-unes, mais pas beaucoup. Au niveau des sciences de la quantité, des sciences physico-mathématiques, on donne déjà quelques explications, que ce soit dans l'électromagnétisme ou dans la mécanique. On donne des causes, on donne des explications, on dit pourquoi. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été au-delà de cette science, qui semble aujourd'hui, à nos contemporains, le summum de la science. On a l'impression qu'on ne pourrait pas aller au-delà. Eh bien, je vous ferai remarquer que cette science, pour intéressante et efficace qu'elle soit, ne nous permet pas de tout savoir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a un champ d'investigation qui est relativement limité. Un champ d'investigation qui en reste aux phénomènes, c'est-à-dire aux apparences sensibles,
et aux quantités mathématiques. On travaille uniquement selon une observation quantitative, d'après les observations quantitatives des phénomènes physiques. Bon, ce qui permet sans doute d'échafauder des calculs très élaborés, ce qui permet également d'établir des théories, mais je vous ferai remarquer que les théories, ce qu'on appelle les théories physiques, ne sont en fait qu'une synthèse inventée par les hommes de l'ensemble de leurs expériences, de l'ensemble de leurs observations. Il y a quelque chose dont on ne peut pas être sûr dans les théories, ne serait-ce que du reste parce qu'elles changent, vous le savez bien, c'est qu'on n'atteint pas véritablement ce que j'appellerais la nature des choses. Je prends un exemple très simple, l'électricité. On peut établir beaucoup de théories sur l'électricité, c'est entendu, on arrive même à donner beaucoup d'éléments. Mais si on demande ce qu'est l'électricité, tout ce que l'on peut dire, c'est comment elle se produit, à partir de quoi elle est faite. On peut rentrer dans des détails qui mettent en jeu les particules intra-atomiques, etc., etc., c'est entendu, mais on n'a toujours pas répondu à la question « qu'est-ce que c'est que l'électricité ?» Et de fait, ce genre de science ne peut pas répondre à cette question. Et c'est de cela qu'il faudrait prendre conscience. Voyez. Il faudrait prendre conscience de cela. C'est que ces sciences physiques, pour estimables qu'elles soient, ces sciences physico-mathématiques, qui sont considérées comme les plus élevées, ne nous permettent pas d'atteindre la nature des choses. Elles peuvent détailler énormément les descriptions, elles peuvent prévoir les phénomènes, donc donner quelques explications, c'est entendu, mais elles ne disent pas ce que sont les choses véritablement. Voyez. Si on demande par exemple ce qu'est la vie, eh bien, les sciences actuelles pourront vous dire comment est la vie, comment se produit la vie, comment on peut discerner par exemple qu'une chose est vivante qu'elle ne l'est pas. Si on demande la différence entre un animal et une plante, un végétal ou un animal, tout le monde a bien une certaine notion concrète de la différence entre l'animal et la plante. Bon. Mais si on essaye de savoir ce qu'est foncièrement cette différence, les sciences contemporaines nous donneront des descriptions quantitatives, mais elles ne pourront pas foncièrement donner la différence. Ou alors on dira, eh bien, la différence entre la plante et l'animal, c'est la sensibilité. Très bonne réponse. Mais donner cette réponse-là, ce n'est plus de la science physico-mathématique, ce n'est plus de la botanique, ni de la biologie, c'est déjà de la philosophie. C'est déjà de la philosophie. Dire que la différence entre la plante et l'animal, c'est la sensibilité, eh bien, c'est déjà une réponse philosophique. Voilà. Ce qui fait que donc, tout le monde étant capable, en principe, de donner cette petite réponse, tout le monde a en lui un petit peu un début de philosophie, eh bien, c'est cette philosophie qu'il faudrait développer, voyez. Comprendre qu'au-delà des sciences physico-mathématiques, il y a autre chose. Ce n'est pas le summum de la connaissance. Ce n'est pas le summum de la connaissance. C'est de connaître les natures des choses. Déjà que la différence entre l'animal et la plante, c'est la sensibilité, c'est déjà philosophique. Ah bon ? Notez la différence entre l'animal et la plante est déjà de la philosophie, tout simplement parce que quand vous répondez la sensibilité, vous parlez d'une nature. Vous ne donnez plus seulement une propriété quantitative, vous ne donnez plus seulement une propriété apparente, sensible, mais vous donnez une réponse qui déjà touche la nature même de la chose, voyez. Lorsque vous faites la différence entre deux espèces animales, vous donnerez une description. Bon, on peut faire une différence entre le lapin et le loup. Bon, comment décrira-t-on la différence entre le lapin et le loup? On pourra donner une certaine description extérieure, c'est pas difficile à faire. Bon, c'est entendu. Voyez. Mais donc, lorsque vous donnez cette réponse, la sensibilité, vous ne donnez pas une réponse sur une couleur, sur une grandeur, sur une qualité sensible. Vous atteignez quelque chose qui dépasse le phénomène, qui dépasse la quantité. Vous atteignez la nature même des choses. Et c'est ce que l'on pourrait appeler, le terme de philosophie étant peut-être trop vague alors, disons la science physique au sens ancien du terme, c'est-à-dire une science qui porte sur les natures, sur ce que sont les choses. Voyez,
La physique, le mot physique vient du grec physis qui veut dire nature. Vous voyez, eh bien la vraie physique, c'est celle qui porte sur les natures des choses, c'est-à-dire qui répond à la question qu'est-ce que c'est. Voyez. Et du reste, répondant sensibilité, on pourrait aller plus loin et dire oui, vous avez répondu par un mot que tout le monde comprend, c'est entendu, mais essayons de le définir. Et qu'est-ce que c'est la sensibilité? Qu'est-ce que c'est que la connaissance sensible? Là, on serait un peu plus embarrassé pour répondre. Eh bien, ça, c'est de la physique, de la vraie physique, si j'ose dire, la physique philosophique. Si vous demandez qu'est-ce que c'est que la sensibilité et que vous interrogez un biologiste, il donnera des réponses qui seront de l'ordre de la chimie, vous comprenez, qui seront de l'ordre des propriétés mathématiques ou sensibles. Mais il ne pourra pas aller plus loin. Voyez. Alors le travail de la physique philosophique, c'est d'essayer de donner les réponses en répondant qu'est-ce que c'est et pourquoi. Donner les vraies réponses, si tant est qu'on puisse les donner. Voyez. Et c'est un échelon supérieur, et certainement qui demande un effort intellectuel plus fort que la science physico-mathématique. Les mathématiques, c'est facile à la limite. Pourquoi? Mais parce que ce sont des créations d'esprit humain. Et la physico-mathématique, plus délicate dans la mesure où ça fait appel à des incertitudes des observations, mais c'est relativement facile. Tandis que cette science, que j'appelle physique philosophique, pour éviter d'utiliser le mot philosophique qui est bien vague et qui souvent veut dire à peu près n'importe quoi, eh bien, c'est pour que vous compreniez qu'il y a autre chose que la science physico-mathématique. Il faut aller au-delà de cela. Alors, si on n'est pas capable, si on n'est pas d'accord pour faire cet effort, c'est pas la peine d'aller plus loin. On ne peut pas comprendre ce problème de l'existence de Dieu. Un esprit qui en reste au niveau de la quantification des phénomènes sensibles, qui ne veut pas aller au-delà, ne peut pas comprendre l'existence de Dieu. Il faut déjà faire cette étape d'apprendre à penser au niveau des natures des choses elles-mêmes. Voilà. C'est une première étape. Mais cette étape ne suffit pas. Il faut encore aller plus loin que cela. Encore aller plus loin que cela. Et c'est pour ça que c'est assez difficile. C'est que pour comprendre cette question de l'existence de Dieu, il va falloir porter sur les choses de ce monde un regard qui non seulement dépasse le niveau des sciences physico-mathématiques, mais qui dépasse encore le niveau de cette science physique philosophique dont je vous parlais, et que j'ai évoquée, non pas tellement pour m'en servir, parce que je n'ai pas l'intention d'en traiter ici, mais simplement pour vous compreniez, c'est une étape. Et il faut que nous nous haussions à un niveau encore supérieur. C'est que cette science physique philosophique est une science qui traite des natures, des choses sensibles que nous voyons. Donc, et là, nous voulons parler de l'existence de Dieu, c'est-à-dire parler de quelque chose qui n'est même pas sensible. Donc, c'est encore plus élevé que cela. Et c'est pour ça que c'est un effort intellectuel très puissant. Et c'est pour ça qu'en définitive, ces preuves de l'existence de Dieu, dont je dirai quelques mots bientôt, hein, je parle depuis un certain temps, je n'ai même pas encore dit un mot de ces preuves de Dieu, c'est qu'elles se situent à un niveau qui est très supérieur. Et ça demande un effort, un haussement de l'intelligence. Vous voyez, la difficulté de parler de l'existence de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on se trouve un peu dans la situation de quelqu'un qui devrait expliquer les équations différentielles à un élève qui n'a jamais fait de mathématiques. Eh bien, voyez la difficulté pédagogique. Et voyez à peu près le niveau auquel on pourrait espérer parvenir au bout d'une demi-heure. Bon. Eh bien, voyez, c'est un peu le problème qui se pose à propos de l'existence de Dieu. C'est ça. C'est que la plupart des intelligences aujourd'hui se situent au niveau de la science physico-mathématique, et encore, et il faut hausser ces intelligences à un niveau très supérieur. Alors inutile de vous dire que ce que l'on peut faire en quelques instants, eh bien c'est simplement de donner une idée de cette preuve. Vous compreniez un petit peu comment ça marche, et puis je dirais, c'est à chacun de la comprendre à son niveau. En fait, je pense que pour bien comprendre ces preuves de Dieu, il faut certainement plusieurs années. Retenir le raisonnement par cœur, ça c'est pas difficile. L'écrire, c'est pas difficile. Le comprendre, c'est autre chose. Ça demande de le méditer beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que ce niveau d'étude, ce niveau de travail intellectuel qui est au-delà du sensible, requiert un effort
je dirais, une gymnastique intellectuelle très exigeante, et qu'on ne peut pas prétendre en quelques minutes, en quelques heures, faire une démarche qu'il a fallu des siècles pour accomplir. Donc, autant vous dire que cette démonstration va se situer à un niveau qui va dépasser même la nature de la physique philosophique. Notons également, et je conclurai là-dessus pour que vous compreniez un peu la manière dont nous travaillons, qu'il s'agit pour nous de démontrer l'existence de quelque chose. Alors, comment peut-on démontrer l'existence de quelque chose? Eh bien, il y a deux manières, deux sortes de démonstrations. Il y a les démonstrations qu'on appelle a priori et les démonstrations qu'on appelle a posteriori. J'explique. Donnons un exemple de démonstration a priori. Alors je donne des exemples qui sont tirés de la physico-mathématique, parce qu'il me semble que c'est plus facile à comprendre, mais il va falloir le transposer au niveau de la philosophie. Exemple d'une démonstration a priori, ce serait par exemple de démontrer, de calculer le mouvement de la Lune à partir des lois de la mécanique. Donc à partir de la loi d'attraction universelle et à partir du principe fondamental de la mécanique, on peut démontrer le mouvement de la Lune. On peut calculer le mouvement de la Lune. Bon, c'est une démonstration qu'on dit a priori, parce qu'on part des causes, des origines. L'origine, la cause, dans la perspective de la physico-mathématique, eh bien, c'est l'attraction universelle, l'attraction de la Terre. Alors on part de l'attraction de la Terre et on conclut au mouvement de la Lune. C'est ce qu'on appelle une démonstration a priori. Bon. La démonstration a posteriori, et qui en fait, au départ, dans l'histoire, est la première faite, c'est de faire le contraire. C'est d'observer le mouvement de la Lune et le mouvement des astres, et de découvrir à partir de ce mouvement les lois de la mécanique. Et en fait, à l'origine, c'est ce qui s'est passé. Le principe fondamental de la mécanique et puis la loi de l'attraction universelle n'ont pas été, le fruit d'une cogitation, d'une révélation quelconque. On a commencé par observer les astres et à partir de ces observations, on a découvert ces lois. C'est essentiellement dû d'ailleurs à Kepler, qui a observé le mouvement des astres. Bon. C'est ce qu'on appelle une démonstration a posteriori. Là, on part des effets pour arriver à la cause. Donc, vous avez donc des démonstrations, si le mot a priori, a posteriori vous gêne un peu, bon, abandonnez-les. Comprenez simplement qu'il y a des démonstrations qui partent de la cause pour aller vers les effets, et des démonstrations qui partent des effets pour aller vers la cause. Ces deux démonstrations sont intéressantes, utiles. Partir des causes pour aller jusqu'aux effets, eh bien, c'est intéressant parce que ça permet de prévoir les effets. Par exemple, grâce à ces lois, eh bien, on peut envoyer des engins balistiques, que ce soit dans l'espace ou que ce soit sur le sol. Donc là, il s'agit de prévoir des effets. Ça peut être aussi de comprendre les effets, de répondre à la question pourquoi. On peut y répondre dans une certaine mesure. Voilà l'intérêt d'une démonstration de la cause aux effets. La démonstration des effets à la cause, la démonstration inverse, c'est de découvrir une cause. De découvrir une cause, tout simplement. Alors, c'est cette dernière démonstration que nous allons, bien sûr, utiliser. On ne va pas, pour démontrer Dieu, partir de la cause aux effets, pour la bonne raison que vous pressentez bien que Dieu n'a pas de cause. Donc on ne va pas démontrer Dieu comme étant l'effet d'une cause plus élevée, évidemment. On va faire le contraire. C'est une démonstration des effets à la cause. Donc, on va partir des effets pour essayer de remonter jusqu'à la cause que nous appellerons Dieu. Voilà le type de démonstration que nous utilisons. Partir des effets de Dieu, pour arriver jusqu'à son existence. Plus précisément, si je peux m'exprimer de manière plus précise, il nous faut observer le monde dans lequel nous sommes et essayer de voir, à partir de là, si on peut arriver à démontrer l'existence de quelque chose qui serait au-delà du sensible. Voilà. Partir du monde dans lequel nous vivons. Observer le monde dans lequel nous vivons. Et puis, de là, remonter jusqu'à un premier être.
quelque chose qui serait au-delà du monde sensible. Alors plutôt que de continuer à tourner autour de la manière de démontrer les choses, je crois que le plus simple, c'est d'entrer carrément dans cette démonstration et au fur et à mesure, eh bien, de donner les explications pour qu'on comprenne un peu cette démarche. Le point de départ, on dit que saint Thomas d'Aquin donne 5 preuves de Dieu, et donc 5 points de départ pour démontrer Dieu, mais attention, matériellement, le point de départ c'est le même, c'est-à-dire c'est le monde dans lequel on vit. On ne peut pas partir d'autre chose. C'est de regarder le monde qui nous entoure. Regardez le monde qui nous entoure. Bien. On part de ce qui est sensible, donc, de ce que nous voyons. Seulement attention, quand on dit qu'on part de l'observation du monde, il faut bien comprendre, je vous le répète, que nous n'allons pas faire une observation d'ordre de la science positive, ni même une observation d'ordre quantitatif, selon la science physico-mathématique, mais nous allons porter sur le monde qui nous entoure un regard métaphysique. Alors si on ne fait pas cet effort métaphysique, c'est-à-dire une science qui est au-delà du sensible, au-delà des natures, si on ne fait pas cet effort de regarder le monde, mais pas avec le regard d'un poète, pas avec le regard d'un physico-mathématicien, d'un mécanicien ou d'un botaniste, mais avec le regard d'un philosophe, bien sûr, on ne fait pas cet effort, on ne peut pas aboutir. Donc il faut partir d'une observation, mais d'une observation qui soit fondamentale, je dirais, qui est le caractère fondamental de cette science dans laquelle nous essayons d'entrer. Le premier point de départ, ce sera de constater qu'il y a des choses qui changent dans ce monde. En latin, on dirait « aliquam aventur in hoc mundo ». Dans ce monde, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui est le plus évident? Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Il suffit de regarder le monde qui nous entoure, et il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a des choses qui se meuvent, je veux dire au sens du mouvement local, comme s'il n'y avait que les astres ou les voitures qui se déplacent, mais regardez tous les changements de la nature, tout ce qui change dans le monde matériel qui nous entoure. Non seulement les choses se déplacent, mais elles se transforment. Prenez simplement l'exemple de la graine qui germe, qui se développe dans une plante, qui devient un arbre, lequel arbre va pouvoir donner des fruits qui donneront notre graine, par exemple. C'est un exemple plus évident, peut-être, du changement qu'il y a dans ce monde. Nous partons de cela. Il y a des choses qui changent. La deuxième proposition que nous allons émettre, la deuxième prémisse, disons, de notre raisonnement, ce sera de dire que tout ce qui change, j'exprime la chose en français, d'une part parce que même si le raisonnement dans sa précision est écrit en latin, je crois qu'il sera plus compréhensible et on évitera des contresens en l'exprimant directement dans le langage courant. Tout ce qui change est mis en mouvement par quelque chose d'autre. Tout ce qui change est mis en mouvement par quelque chose d'autre. Ou, si vous préférez, plus correctement, tout ce qui change est mu par un autre. Je veux dire tout simplement que toute chose qui change, qui se déplace, qui se transforme, et réalise ce mouvement, change, se transforme, de par quelque chose d'autre, qui fait en elle ce mouvement. Voilà ce que je veux dire. Vous voyez que cette affirmation, que je vais expliquer, rassurez-vous, est bel et bien au-delà de la mesure quantitative ou au-delà des sciences. On ne regarde pas le mouvement dans sa description sensible ni dans sa qualité, on regarde le mouvement dans ce qu'il y a de plus fondamental en lui. Et pour comprendre cette proposition que je formule, tout ce qui change est mu par un autre, eh bien, il faut regarder le mouvement dans ce qu'il a de plus fondamental. Je dirais que si on ne fait pas cet effort, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre d'abord que lorsque je dis tout ce qui change est mu par un autre, il s'agit d'un jugement qui porte sur la réalité. Je le précise, ça va sans le dire, me direz-vous, mais quand même, je le précise, ce n'est pas une question de notion. Je ne fais pas ici une analyse notionnelle, je ne dis pas la notion de mouvement exige que
il y ait quelque chose qui meuve, n'est-ce pas? Ce n'est pas une histoire de notion de mouvement. On pourrait m'objecter, et en fait, vous faites une analyse des concepts. Ce n'est pas une analyse des concepts. Je n'analyse pas la notion de mouvement pour essayer de découvrir quelque chose. Non, non. Je pose une affirmation qui porte sur la réalité, sur ce qui existe là devant moi, et non pas sur les notions que j'ai dans la tête. Non, c'est une affirmation qui porte sur la réalité. Ensuite, pour que ma démonstration soit valable, il faut bien dire que cette proposition ne veut pas dire « il arrive que ce qui change est mu par un autre ». J'ai toujours vu ça jusqu'à présent. Non. Cela ne veut pas dire que la plupart du temps, on a vu ça. Cela veut dire que nécessairement, il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Tout ce qui change est mu par un autre. Voyez. Ce n'est pas le fruit d'une observation que j'aurais fait une dizaine ou une vingtaine de fois. C'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Si c'est ni une analyse, donc c'est ni le fruit d'observation, ni le fruit d'une analyse de la notion de mouvement, c'est quoi alors? Transposé de manière universelle. Lorsqu'une plante croît, eh bien, elle a un certain perfectionnement, un certain développement. Elle a un certain développement et elle ne peut pas être en même temps ce qui donne cette perfection et ce qui la reçoit. Voyez. La plante reçoit un certain perfectionnement dans sa croissance et ce perfectionnement, si elle l'avait, alors elle l'avait et le mouvement est une illusion. Et si elle ne l'avait pas, c'est qu'elle l'avait reçu. Donc elle n'a pas pu se le donner elle-même. Autre manière de dire la même chose, je ne fais que le répéter, en l'exprimant autrement. Quelle est la différence? Essayez de voir la différence qu'il y a entre le fait de remplacer une graine par une tige et le fait que la graine est devenue une tige. Mais ce n'est pas la même chose. Voyez. On plante une graine en terre et puis, au bout d'un certain temps, on a une tige. Bon, bien vous êtes d'accord pour admettre que ce n'est pas la même chose que de remplacer une graine par une tige, un début de plante, que le fait que la graine est devenue une tige. Dans le premier cas, il n'y a pas de mouvement. Bon, il y a un mouvement à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas dire que la graine est devenue une tige. Vous avez remplacé l'un par l'autre, ce n'est pas un mouvement, ça. Le vrai mouvement, c'est la graine qui est devenue. Vous avez le verbe, le mot devenir, ça veut dire quelque chose quand même, devenir. Devenir, ça ne veut pas dire être remplacé par. Devenir, c'est ça, c'est le mouvement, vous voyez. Il y a une différence. Alors, qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait cette unité, autrement dit, entre la graine et la plante qui est partie de la graine, et la tige qui est sortie de la graine? Qu'est-ce qui fait l'unité? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'utiliser un mot. Toujours est-il qu'il y a quelque chose par quoi la graine et la plante qui en est sortie sont une. Il y a quelque chose de commun entre les deux. Voyez. Il y a quelque chose de commun. Eh bien, c'est ce quelque chose de commun qui définit le mouvement. Voyez. S'il n'y avait pas une certaine unité entre la graine et la plante qui est sortie, eh bien, on dirait que la plante a remplacé la graine, mais ça ne serait pas du mouvement, ça. Ça veut dire que dans la graine, il y a, dans ces choses fondamentales, le vocabulaire manque. Et pourquoi le vocabulaire manque? Eh bien, parce que, précisément, ce sont des choses abstraites qui ne sont pas fondamentalement sensibles. Donc, on n'arrive pas à trouver dans la réalité sensible des mots adéquats. Mais peu importe, pour les mots, comprenez la chose. Et les mots, on les trouvera plus tard. C'est qu'il y a dans cette graine une certaine aptitude, une certaine capacité à se développer pour devenir une plante. Je crois qu'il y a une question. Ça contredit la thèse selon laquelle on peut être mu par soi-même. On ne peut pas se mouvoir soi-même. J'ai donné l'exemple de la plante, de la graine qui devient une plante, pour vous montrer qu'il y avait quelque chose qui faisait une certaine unité entre les deux. Mais alors l'exemple, me direz-vous, est malheureux parce que vous nous donnez l'exemple de quelque chose qui se meut lui-même. Eh bien non. Précisément,
Il n'est pas possible qu'une chose se meuve elle-même, et quand il y a, si on examine plus profondément les plantes, et les vivants d'une manière générale, parce qu'on pourrait parler des plantes et de tous les êtres vivants en général, eh bien c'est vrai qu'en eux-mêmes, ils ont un certain principe de mouvement. Oui, en eux-mêmes, ils ont un certain principe de mouvement, mais il y a en eux-mêmes aussi une partie qui est l'objet du mouvement. Autrement dit, dans le vivant, ça je dirais c'est une analyse philosophique qui pourrait venir après, dans le vivant, vous avez toujours une partie qui est motrice et une partie qui est mue. Alors le problème revient alors à examiner la partie motrice et dire, eh bien, ce qui est le principe du mouvement de la plante, eh bien, à son tour, je dois me poser la question. Et donc, le problème reste entier. Pour l'instant, j'essaye d'examiner la nature même du mouvement. Et pour le faire comprendre, j'ai pris l'exemple de la plante, j'aurais pu prendre autre chose. Il y a dans cette graine une certaine aptitude, une certaine, on dirait, une potentialité, un ordre vers une perfection supplémentaire. Et c'est ça qui va être le principe du mouvement. Et on voit alors comment le mouvement présuppose dans la chose une capacité qui est en même temps une imperfection. Voyez. Une capacité parce que la plante, la graine vivante par exemple, ce n'est pas la graine morte. Si la graine est morte, si elle est trop vieille, ça ne marchera pas. Elle n'a pas cette capacité. Donc ça suppose une certaine perfection déjà, mais en même temps ça suppose une imperfection. Si la graine était remplacée par la plante, ou si il n'y avait pas cette capacité, vous voyez, le mouvement serait incompréhensible. Si on y réfléchit un petit peu, le mouvement a quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu incompréhensible. Et ça avait d'ailleurs choqué certains philosophes de l'Antiquité. C'est que cette chose supplémentaire qui est arrivée, où elle existe ou elle n'existait pas, si elle n'existait pas, alors elle était ajoutée, elle vient d'ailleurs, et si elle existait, bien elle existait. Donc dans les deux cas, le mouvement est une illusion. L'examen métaphysique du mouvement aboutit à un paradoxe. On ne comprend pas comment le mouvement peut exister, parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être intermédiaire entre exister et ne pas exister. Et la solution du problème, eh bien, c'est d'admettre qu'il existe quelque chose qui, sous un certain rapport est, sous un autre rapport n'est pas. C'est l'analyse métaphysique du mouvement. Mais tout ceci pour que vous compreniez qu'une chose qui se met en mouvement, une chose en mouvement, procède d'un certain état inférieur à un état supérieur. Elle ne peut pas avoir ce qu'elle a dans l'état supérieur, parce que si elle l'avait, eh bien elle l'avait, le mouvement n'existerait pas. Ce qui requiert, bien qu'elle l'ait reçu d'ailleurs. Tous les mots que j'ai employés, voyez-vous, je les ai employés, c'est la grande difficulté de la métaphysique, je les ai employés faute d'autre chose, c'est des mots qui sont tirés de l'expérience sensible. Alors quand on dit changement, mouvoir, recevoir, capacité, on imagine tout de suite des mouvements sensibles, des déplacements sensibles, voyez, et on risque de se fausser l'esprit. On risque de se fausser l'esprit. Si je dis par exemple que la plante a reçu un accroissement parce que la graine a grandi, que la graine a donné une tige qui a grandi, quand je dis recevoir, je ne veux évidemment pas dire qu'il y a une certaine quantité de matière qui est venue et qui s'est rajoutée. Comprenez, ce n'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela. Ça serait éventuellement une analyse biologique. N'est-ce pas ? Une analyse biologique pourrait nous dire d'où vient ce supplément de quantité. Bon, la tige a grossi, mettons, il y a un peu plus de quantité, eh bien, ça vient de telle ou telle chose, ça vient de la terre, ça peu importe. Ça, c'est l'analyse biologique. Pour la métaphysique, ça ne m'intéresse absolument pas de savoir. L'essentiel pour moi, c'est de savoir que le mouvement est un perfectionnement. Et quand je dis perfectionnement, ça ne veut pas dire un perfectionnement moral ou un accroissement quantitatif, peu importe. Généralisons la chose, prenez le mouvement, n'importe quel mouvement, même le mouvement local, l'étoile qui se déplace, la planète qui se déplace. Je dis qu'il y a un certain accroissement au sens où elle a changé de lieu.
Et là, je parle du changement de lieu d'un point de vue encore métaphysique. Si j'en parle d'un point de vue physique, je ne vois pas en quoi le fait d'être à un endroit plutôt qu'à un autre est un perfectionnement, hein, bien évidemment. Ça ne change rien. Mais ça, c'est le point de vue sensible, le point de vue physique. Le point de vue métaphysique, c'est simplement de saisir que le mouvement est le passage d'une capacité, d'un perfectionnement, d'une aptitude, jusqu'à une perfection, c'est tout. Jusqu'à un certain être, vous comprenez. Il s'agit simplement de voir que le lieu, la quantité, la qualité, bref, tout ce qui peut être le terme d'un mouvement, eh bien, c'est un certain être, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Et quand il y a mouvement, on ne procède pas de rien à quelque chose, on procède d'une chose imparfaite jusqu'à une chose parfaite, d'une chose en commencement jusqu'à une chose en terme. Voyez. Eh bien, ce progrès, ce mouvement, ce déplacement n'a pas son principe dans la chose elle-même. Voyez. Parce que s'il y était déjà, il n'y a pas eu de mouvement, et à ce moment-là, le mouvement est une illusion. Si je refuse de dire que ce qui est changé par un autre, eh bien, je dois dire que le mouvement est une illusion. Alors, si le mouvement est une illusion, eh bien, alors, comme diraient les idéalistes, les sens nous trompent. Et si les sens nous trompent, on n'a plus qu'à se taire, comme je vous le disais dans un exposé sur la vérité. Bien. Alors, si au contraire nous partons du réel, du sensible, lorsqu'il n'y a plus de fondamental, nous sommes obligés d'admettre que ce qui est changé est mu par un autre. Et je précise bien que ceci n'est pas le fruit d'un raisonnement ou d'une observation, c'est un premier principe immédiatement évident, mais ce n'est pas une analyse des notions. Même si pour l'expliquer, on est obligé parfois de donner des explications qui s'apparenteraient à des analyses notionnelles. Ce n'est pas une analyse de notions, c'est bien la réalité. C'est un jugement sur le réel. Ou alors, si on refuse cette explication, à la limite c'est possible, si on refuse cette explication, il faut refuser à notre intelligence le pouvoir de parler de la réalité. Et on retombe alors dans une forme d'idéalisme. J'ai juste un connecteur logique qui m'a manqué entre le passage du mouvement et le passage donc, c'est ce qui est changé et mu par un autre. Oui. La liaison là entre deux, j'ai un peu de... Vous voulez entre les deux propositions, les choses changent et tout ce qui est changé par un autre. Voilà. Enfin, quel est le lien qu'il y a là entre deux? Comment vous passez là? Peut-être mal exprimé. J'ai expliqué une première proposition. Il y a des choses qui changent. Bon. La deuxième proposition, tout ce qui est changé et mu par un autre, n'est pas déduite de la première. C'est une deuxième que je place à côté. Vous comprenez? Et c'est seulement à l'aide de ces deux propositions que je tire une conclusion. Donc, il y a des choses qui sont mues par d'autres choses. Il y a des choses qui sont mues par d'autres choses, qui sont changées par autre chose. Je pense que vous avez quand même un minimum de notion de ce qu'est un raisonnement. Un raisonnement, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres sciences. En général, on donne deux propositions et la mise en rapport de l'une avec l'autre fait apparaître la conclusion. Si vous dites que, prenons les mathématiques, n'est-ce pas? A est plus grand que B, B est plus grand que C, donc A est plus grand que C. Bon, vous faites ce raisonnement couramment. Bien, c'est un peu le même genre, c'est pas tout à fait. Si on faisait un examen critique, on pourrait distinguer, mais peu importe, c'est pas d'importance ici. Bien, c'est un peu le même genre de raisonnement, c'est ce qu'on appelle en langage technique le syllogisme. Vous voyez, j'ai une première proposition, il y a du mouvement, et deuxièmement, tout ce qui est en mouvement est changé par un autre. Conclusion, il y a des choses qui sont changées par d'autres. Voilà, il y a des choses qui sont changées par d'autres. Autrement dit, partant de cette constatation du mouvement dans le monde, j'en tire la conclusion qu'il y a non seulement des choses qui changent, mais il y a des choses qui mettent les autres en mouvement. Il y a quelque chose qui met en mouvement. Quoi, j'en sais rien, peu importe. Si je prenais l'exemple de la plante, bien, pour répondre à savoir, à la question, mais qu'est-ce qui a mis la plante en mouvement? Qu'est-ce qui a fait que la graine a germé? Je dirais, quand on particularise ainsi le problème, ce n'est plus le métaphysicien qui peut répondre, alors c'est le biologiste.
Alors peu importe, n'étant pas biologiste, moi je ne sais pas ce qu'il faut répondre, peut-être qu'on pourrait dire que c'est le soleil, je ne sais pas, dans l'Antiquité on disait que c'était le soleil, bon, peu importe, ça n'a pas d'importance, il y a quelque chose qui met en mouvement. Voilà. Alors on pourrait quand même objecter, ça vous n'avez pas fait, mais je pense que la question serait surgie quand même, mais que tout ce qui change est changé par un autre. Bon, on veut bien le croire quand on voit des choses que nous déplaçons nous-mêmes, on veut bien le croire soit quand les plantes poussent, alors sous l'effet de la chaleur, c'est entendu, mais on voit quand même que, par exemple, des objets sont lancés et qu'ils continuent leur mouvement sans même qu'on agisse sur eux. On pourrait objecter aussi le mouvement des astres. Bon, ça correspondrait à ce qu'en en physico-mathématiques on appelle le principe d'inertie. Bon, principe sur lequel on pourrait revenir, on pourrait traiter aussi de la valeur des théories physiques, mais peu importe. En prenant simplement cette objection de bon sens, il y a des choses qui continuent leur mouvement sans pour autant être sous l'effet d'un moteur. Alors, je pense que la réponse est très simple. C'est que lorsqu'on communique à un objet un certain mouvement, quand par exemple vous lancez une balle, la balle continue son mouvement sans même que vous ayez la main sur la balle, eh bien, effectivement, vous avez communiqué à la balle, je dirais, gardons un langage de bon sens sans utiliser des mots techniques ou scientifiques, une certaine force, c'est pas une certaine perfection, d'où elle continue son mouvement. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, là-dedans, il y a une certaine perfection qui est en même temps une capacité, à savoir la capacité de continuer le mouvement. Donc, ce que j'ai dit au sujet de l'imperfection et de la perfection se retrouve ici aussi. La balle a reçu, dans l'impulsion qu'on lui a donnée, une certaine capacité pour continuer le mouvement. Mais le problème reste entier. Le problème reste entier, c'est-à-dire que si je comprends le mouvement de la balle de manière métaphysique, et c'est ça le plus difficile, je dois comprendre que le déplacement d'un point à un autre est toujours le passage d'une imperfection à une perfection. C'est tout. Alors, pour le comprendre, je reconnais que toute la difficulté est là. Il faut regarder le mouvement de manière métaphysique. Il ne faut plus le regarder de manière mathématique, de manière descriptive, il faut le regarder de manière métaphysique. Et tant qu'on n'a pas réussi à faire cela, on n'arrive pas à saisir le problème. Maintenant, si on parle de la question des astres, là aussi, je dirais que la réponse est peut-être plus facile, parce que l'astrophysique nous donne les lois des mouvements des astres. On ne peut pas pénétrer jusqu'aux causes. On sait que ce mouvement des astres, dont nous ne savons pas s'il a commencé un jour ou quand il a commencé, reste de toute façon toujours un passage d'imperfection à perfection, ce qui nécessite un moteur permanent. Quel est ce moteur? Je n'en sais rien. Mais ça ne peut pas valoir l'explication mécanique des sciences physiques, quelle que soit la théorie qu'on prenne sur cela, du reste, n'est pas mauvaise, elle n'est pas fausse. Mais elle ne se situe pas sur le même terrain que la métaphysique. L'un n'empêche pas l'autre. La métaphysique ne supprime pas la science mécanique, et inversement. On n'est pas au même niveau. Il faut comprendre, autrement dit, que notre intelligence a différents niveaux de connaissance, et que le fait d'utiliser l'intelligence dans un certain niveau, le niveau de la physico-mathématique, n'exclut pas de s'en servir à un autre niveau, ce que nous essayons de faire maintenant. Alors donc, j'en reviens à cette troisième proposition, qui était une conclusion, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui en changent d'autres, il y a des choses qui meuvent les autres. Mais sur ces choses qui meuvent les autres, je repose le même problème. Ces choses qui mettent les autres en mouvement, pour les mettre en mouvement, soit elles changent, soit elles ne changent pas. Si elles changent, alors il faut à leur tour qu'elles soient mues par d'autres, et ainsi de suite. Donc de toute façon, comme il est impossible d'aller jusqu'à l'infini, de remonter à l'infini et de dire qu'une chose en meut une autre, qui en meut une autre, qui en meut une autre, ainsi de suite, eh bien on doit aboutir à une chose qui meut les autres sans être elle-même en mouvement. Une question que l'on pose, c'est que ce niveau métaphysique auquel je m'applique, lorsque je parle de perfection par exemple, devrait se retrouver également aux autres niveaux de connaissance que sont l'observation positive ou bien la quantification mathématique. Mais oui, tout à fait, mais ça se retrouve différemment. C'est-à-dire que la même réalité peut être considérée de différents points de vue par l'intelligence. Elle aura donc différents noms. Il y aura une certaine coïncidence concrète, mais avec une différence notionnelle. Et une différence pas réelle, mais une différence de profondeur d'intelligibilité. La question que vous posez, en fait, rejoint une des questions les plus difficiles de la philosophie, c'est-à-dire la question des universaux.
c'est de savoir si lorsque j'utilise un mot universel pour désigner une chose, eh bien, ce que je désigne dans la chose est identique à la chose ou se trouve à l'extérieur de la chose ou n'en est qu'une partie. Eh bien, en fait, tout coïncide. Tout coïncide, il n'empêche que cette chose est réellement pénétrée de différents points de vue. Bon, je m'explique. Vous considérez un homme qui s'appelle Pierre. Eh bien, en cet homme, en cette chose-là, Pierre et l'homme, ça coïncide. Quand je dis ceci est Pierre, c'est vrai. Lorsque je dis ceci est un homme, c'est vrai également. C'est le passage, je dirais, du singulier à l'universel. Et à partir d'un certain niveau, eh bien, on arrive à des notions qui ne sont pas formellement sensibles. C'est ce qui se passe en métaphysique. Donc, si vous posez la question de la perfection, eh bien oui, vous prenez un astre, mettons, qui fait un mouvement, mettons, de 1000 km. Bon. Eh bien, cette réalité qu'on appelle les 1000 km, ça, c'est le point de vue mathématique. Et le point de vue métaphysique, c'est, je dirais, perfection. En fait, si je voulais être rigoureux en métaphysique, je devrais utiliser, bon, je pense que ceux qui en ont fait le voyaient déjà, les termes d'acte et de puissance. En toute rigueur. Je devrais dire, alors que les 1000 km en question, c'est l'acte. Plus exactement, c'est cette réalité qui, sous un certain rapport, est les 1000 km, qui se trouve être sous un autre rapport, être l'acte de la planète, par exemple. Voyez. Alors, ce n'est pas toujours facile de voir les choses. Voyez, il peut très bien se faire qu'on soit en présence d'une réalité métaphysique qu'on n'arrive pas à trouver à quoi ça correspond du point de vue de la physique et inversement. Vous voyez, la physico-mathématique nous met en face de certaines choses dont on se demande quelle réalité métaphysique elles ont. En pratique, les particules. Vous savez, le problème qui peut se poser, oui, c'est un des grands problèmes de la science actuelle qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie. Quand on est en face de ces êtres théoriques qui se trouvent dans les théories physico-mathématiques, que sont les particules, on se demande, mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des vues de l'esprit qui nous permettent d'expliquer les choses de manière fictive, ou est-ce que ça existe? Est-ce que ça correspond à une réalité? C'est une question à laquelle je ne prétends pas du tout répondre, et qui est un des grands problèmes actuels qui met en jeu à la fois la philosophie et la physico-mathématique. Mais pour ce qui nous occupe ici, c'est très simple. Chaque fois qu'il y a un mouvement, eh bien, je dirais le fruit de ce mouvement, c'est l'acte. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle l'acte, ou ce que j'appelais tout à l'heure la perfection, sachant que ce terme d'acte et puissance est un terme technique, donc terme spécial de la métaphysique que tout le monde ne connaît pas, donc je préfère utiliser des termes plus simples. Bien. Alors on arrive donc à un premier moteur, ce qu'on appelle, le terme est bien connu, premier moteur. Mais revenons un petit peu sur cette impossibilité du recours à l'infini, parce que vous pourriez me poser des objections tout de même. Je vous dis, toute chose qui change est changée par une autre. Donc il y a des choses qui en changent d'autres, et ces choses qui changent les autres à leur tour, n'est-ce pas, ou bien elles sont changées par d'autres, ou bien elles sont immobiles. Et si elles sont changées par d'autres, on doit aboutir de toute façon à un moteur immobile. Alors vous pourriez me dire, mais attention, si on peut remonter à l'infini, si on peut très bien remonter à l'infini, qu'est-ce qui prouve, eh bien, que le monde n'a pas toujours existé, n'est pas perpétuel, et que ce moteur qui meut telle chose est lui-même mu par un autre moteur, qui est mu par un autre, qui est mu par un autre, et ainsi de suite. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, eh bien, par exemple, qu'une poule, par exemple, donne naissance à un poussin, mais que cette poule elle-même a pour origine une autre poule, et ainsi de suite, et on ne voit pas pourquoi on s'arrêterait. Oui. Alors il faut bien faire attention. Quand on dit qu'un moteur meut, je prends le terme de manière plus abstraite cette fois, quand on dit qu'un moteur meut, et que ce moteur lui-même est mu par un autre, il faut bien comprendre que pour pouvoir mouvoir, si ce moteur est de nature à être mu par un autre, il faut qu'il soit mu dans l'instant même où il met en mouvement, vous comprenez? Autrement dit, il faut que l'ordre des moteurs soit d'un ordre essentiel et simultané. Si c'est un ordre accidentel, il peut y avoir perpétuité et infinité, mais cela ne nous intéresse pas. C'est un ordre essentiel, je veux dire que, voyez, prenons l'exemple de la poule qui donne naissance à un poussin. Eh bien, la poule d'auparavant, je dirais la grand-mère, eh bien, elle n'y est pour rien dans l'opération. Parce que si ça se trouve, elle est morte, ou si elle n'est pas morte, en tout cas, elle est à un autre endroit. Elle n'y est pour rien du tout. Donc, en fait, la première poule est cause de la naissance de la deuxième, mais elle n'est pas du tout cause de la naissance de la troisième.
Donc il n'y a pas entre ces deux moteurs, si on peut dire, un rapport essentiel. Donc le problème reste entier. Si je prends l'exemple de la poule qui donne naissance à un poussin, je dis que cette poule a changé pour donner naissance à ce poussin, et je dis, mais qu'est-ce qui a fait changer cette poule? Qu'est-ce qui l'a mise en mouvement? Ce n'est pas celle qui était auparavant. Il faut un moteur. Quel est ce moteur? Peu importe. Enfin, mais il existe. Voyez. Donc quand je dis qu'il y a impossibilité d'une chaîne infinie de moteurs, vous comprenez bien. Ce n'est pas une chaîne infinie dans le temps qui est impossible. Dans le temps, c'est tout à fait possible. Que le monde soit perpétuel, c'est fort possible. Et alors, entre parenthèses, je signale que la preuve que je donne prouve qu'il y a un premier être, un premier moteur. Elle ne prouve absolument pas que le monde a commencé un jour. Pas du tout. Le monde pourrait être... Bon, la foi nous enseigne que le monde a commencé un jour, c'est entendu, mais par la philosophie, je ne peux pas le démontrer que le monde a commencé un jour. C'est pas du tout ça, la preuve. Absolument pas. Je dis qu'il y a un premier moteur, parce qu'il y a un moteur qui est au principe des mouvements qui se passent aujourd'hui, actuellement. Et d'ailleurs, ça nous fait comprendre comment il faut concevoir le mouvement qui est imprimé par ce premier moteur. Ce n'est pas un mouvement qui a été donné à l'origine des temps et qui continue maintenant, c'est un mouvement qui est imprimé actuellement. Voyez. Il y a un ordre essentiel. Voyez. Il y a un ordre de moteur, et cet ordre doit, une autre manière de dire la même chose, il y a un ordre de moteur, et cet ordre doit avoir un principe. Voyez. Donc on doit aboutir à un premier moteur, qui n'est mu par aucun autre, et qui est immobile. Comment ce moteur meut-il? Ça, je n'en sais rien. Je vous ai dit que mon intention était de démontrer que ce premier moteur existe. Je n'ai rien dit sur sa nature. Et par conséquent, je ne peux rien dire sur la manière dont il meut actuellement. Lorsqu'on est dans le domaine physique, c'est facile de voir comment les choses meuvent. Je vous ai donné l'exemple de la plante. On peut découvrir ce qui met la plante en mouvement dans la croissance. Et on peut essayer de voir comment cela fonctionne. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Peut-être bien. Mais lorsqu'on atteint le premier moteur, alors on ignore complètement comment il fait ce mouvement, comment il met en mouvement. Quelle est la nature de cette motion qu'imprime le premier moteur? Je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Tout ce que je peux dire, c'est que ce premier moteur existe. Eh bien, si je suis philosophe, je dois m'arrêter là, dans un premier temps. Si par contre je suis théologien ou homme de foi, eh bien je peux dire que premier moteur correspond en partie à la notion de Dieu. Ça ne dit pas tout ce qu'est Dieu, évidemment, mais Dieu étant considéré comme l'être éternel et immobile, qui est l'origine de toute chose, eh bien je peux voir que ce Dieu est certainement premier moteur. Alors si je parle de Dieu, cette fois je ne suis plus philosophe, je ne suis plus de la philosophie, c'est de la théologie, c'est de la religion. Je constate, n'est-ce pas, que cette découverte du premier moteur correspond à ce que la foi affirme de Dieu. Et donc je dis que j'ai démontré l'existence de Dieu. Plus précisément, je dis que j'ai démontré l'existence du premier moteur. Voilà. Resterait encore d'autres questions. Ce premier moteur, quel est-il? On pourrait se demander, est-ce que c'est un corps? Est-ce que c'est un grand astre, par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose de spirituel, d'invisible? Est-ce que ce premier moteur est un être personnel, intellectuel, volontaire? Ou est-ce qu'au contraire c'est une force anonyme? Est-ce que ce premier moteur coïncide avec le monde matériel, comme réparti dans tout l'espace de ce monde matériel? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est transcendant? Là encore, ce sont des questions que je n'ai pas encore résolues, qui peuvent se résoudre par la philosophie, par une démarche semblable. Donc il faudrait poursuivre encore. Donc si je voulais être rigoureux, je devrais dire que j'ai démontré l'existence d'un premier moteur, je n'ai pas encore démontré l'existence de Dieu, parce qu'il se resterait à démontrer que ce premier moteur est spirituel, que ce premier moteur donc n'est pas un corps, mais qu'il est spirituel, que ce premier moteur est intelligent, qu'il est volontaire, que ce n'est pas une force anonyme, qu'il est transcendant, etc., etc. Donc il y aura encore tout un travail à faire, que je ne prétends pas faire maintenant, parce que je crois que l'exposé a duré assez longtemps. Mais je pense que l'essentiel était de saisir, ce n'est pas le point de départ de cette démonstration. Après, il y aurait un autre travail. Il faudrait démontrer, évidemment, que ce premier moteur étant l'origine de toute chose, l'origine de tout mouvement, étant immobile et souverainement parfait, et à partir de cette souveraine perfection, en déduire bien tout ce que l'on déduit sur la nature de Dieu, sur ce qu'on sait. Donc il y aura encore beaucoup de travail à faire, certainement, pour caractériser les choses. Mais déjà, l'essentiel est fait. C'est l'existence de quelque chose, vous voyez, l'existence d'un premier, voilà, de quelque chose qui est premier, qui est au point de départ de tout. Voilà. Et on voit alors comment, par
cet effort métaphysique, on rejoint parfaitement les affirmations de la foi. Voilà un peu comment on peut démontrer l'existence de Dieu. Et vous voyez, conformément à ce que je vous avais dit dès le départ, j'ai essayé de vous donner une idée de cette démonstration. Une bonne compréhension de cette démonstration requiert en fait une longue méditation sur ces différentes propositions. Vous savez, les choses changent. Tout ce qui change est mu par un autre. Eh bien, ne réfléchir qu'à ces deux choses-là demande beaucoup d'efforts. Demande beaucoup d'efforts pour bien saisir cette réalité. Et de même, l'impossibilité d'un recours à l'infini, là encore, j'ai donné quelques éléments pour qu'on puisse comprendre ces choses-là, qu'on puisse comprendre ces propositions, mais c'est dans la mesure où on les rumine, dans la mesure où on y réfléchit, qu'on peut arriver à les saisir. Voyez. La saisie de ces propositions, la compréhension de cette proposition est d'ordre métaphysique. Et c'est un des efforts les plus délicats de l'intelligence, et donc tout à fait normal que nos contemporains aient beaucoup de mal à faire cet effort et qu'ils s'y refusent. Eh bien, pour conclure, je vais, puisque notre démarche pour nous était quand même commandée par la foi, même si nous avons fait de la philosophie, c'était quand même une démarche commandée par la foi. Je crois qu'on peut développer rapidement, et saisir rapidement que ce premier moteur, donc, est à l'origine de tout mouvement, et par conséquent, également, ce serait un autre travail métaphysique, démontrer qu'il est à l'origine des choses, qu'il est créateur. Dire que Dieu est premier moteur, ce n'est pas encore dire que Dieu est créateur. Parce que dire que Dieu est créateur, c'est dire que Dieu est à l'origine de l'existence même des choses. Et pour l'instant, j'ai démontré uniquement qu'il était à l'origine du mouvement, pas plus que ça. Donc, dans un autre travail métaphysique, ce serait de démontrer que ce premier moteur est non seulement principe de mouvement, mais qu'il est en plus principe d'être. Bon. Mais bénéficiant des lumières de la foi, eh bien je dirais que nous le savons déjà, sans même faire cette démonstration, qu'on peut réserver pour une autre fois. Alors je voudrais simplement conclure par une prière qui est du pape Saint Clément, et qui célèbre le Créateur. Toi qui par tes œuvres as manifesté l'immortelle ordonnance du monde, toi Seigneur qui as créé la terre, toi qui demeures fidèle dans toutes les générations, juste dans tes jugements, admirable dans ta force et ta magnificence, sage dans la création, avisé à affermir les choses créées, bon dans les choses visibles, fidèle envers ceux qui ont confiance en toi, miséricordieux et compatissant, remets-nous nos fautes et nos injustices, nos chutes et nos aberrations. Donne la concorde et la paix à nous et à tous les habitants de la terre, comme tu les as donnés à nos pères, lorsqu'ils t'invoquaient saintement dans la foi et la vérité. Rends-nous soumis à ton nom très puissant et très excellent, à nos princes et à ceux qui nous gouvernent sur la terre. C'est toi, Maître céleste, Roi des siècles, qui donne aux fils des hommes gloire, honneur, pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. Toi seul as la puissance de faire cela et de nous procurer de plus grands biens encore. Nous te remercions pour le grand prêtre et le patron de nos âmes, Jésus-Christ, par qui soit à toi la gloire et la grandeur, et maintenant, et de génération en génération, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Alors, il y a peut-être des questions qu'on peut voir. La cause à l'effet de manière infinie. De l'effet à la cause, pardon, de manière infinie. On ne peut pas remonter de l'effet à la cause de manière infinie. Je veux dire que il ne peut pas y avoir un nombre infini de moteurs. Voilà. Alors, là encore, ce n'est pas une chose qu'on démontre, c'est une chose immédiatement évidente. Quand on dit qu'une proposition est immédiatement évidente, on veut dire que celui qui dit cela, s'il comprend ce qu'il dit, ne peut pas faire autrement que de l'admettre. Et celui qui refuserait de l'admettre, finalement, montrerait qu'il n'a pas compris ce qu'il dit. Voilà. Et alors, ces propositions étant métaphysiques, il est tout à fait possible de les prononcer sans les comprendre. Voilà la difficulté. Alors, la chaîne des moteurs, on peut exprimer les choses ainsi, la chaîne des moteurs n'est pas infinie. Mais oui, vous avez, on peut l'exprimer de deux manières.
ce moteur est mis en mouvement par un autre moteur, qui lui-même est mis en mouvement par un autre moteur, et ainsi de suite. Aucun moteur ne possède par lui-même la perfection qui peut être source du mouvement. C'est une suite d'imperfections. Voyez, une série de choses imparfaites ne fera jamais une chose parfaite. On pourrait exprimer les choses d'une autre manière. Vous pouvez rajouter des pierres et des pierres tant que vous voudrez. Si vous n'avez pas un ordre qui gouverne la construction de la maison, vous ferez un tas de pierres, vous ne ferez pas une maison. Voyez. Or, l'ordre de causalité, cet ensemble de moteurs, constitue quelque chose, constitue un ordre. C'est un certain être, voyez-vous. Alors, une infinité ne peut pas constituer un ordre. Une infinité de pierres ne ferait qu'un tas. Ce qu'il faut, c'est une maison construite. Il faut un ordre, il faut un principe à cet ordre, voyez-vous. Alors, cette hiérarchie de moteurs doit avoir un principe. Autrement, si elle n'a pas de principe, elle est purement accidentelle, elle est hasardeuse, et si elle est accidentelle, elle n'a pas de vraiment... les moteurs ne sont pas véritablement subordonnés. Et on retrouve alors cette subordination, ce que dans un langage métaphysique, on exprimerait par subordination accidentelle des causes. C'est-à-dire une succession de causes, une succession de moteurs, mais qui ne se mettent pas en mouvement essentiellement les uns les autres. C'est l'exemple de la série infinie des poules, par exemple, ou de la série infinie des hommes, voyez, ou de la série infinie des wagons. Quoique, dans le cas, il y a plus, voyez, dans le cas de l'exemple d'une locomotive et de wagons, il y a quelque chose d'intéressant quand même. C'est que le mouvement des wagons dépend en acte véritablement, de manière permanente, de la locomotive. Voyez. Et je crois que c'est pourquoi que l'exemple serait à peu près bon. Bon. L'inconvénient des vérités métaphysiques, voyez, c'est quand on veut les illustrer, on est obligé de prendre des exemples sensibles. Et les exemples sensibles n'étant pas métaphysiques, eh bien, ils sont gauches. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas gauches, ils seraient incompréhensibles. Vous voyez, en général, dans ce genre de problème, vous voyez, les exemples doivent être mauvais pour être bons. Et oui, parce que s'ils sont bons, ils sont d'ordre métaphysique. Et s'ils sont d'ordre métaphysique, ils sont incompréhensibles, donc ça ne sert à rien. Donc pour être bon, pour faire comprendre, il faut qu'ils soient mauvais. Et donc on doit prendre l'exemple de la locomotive et des wagons, qui est certainement déficient à plus d'un titre, mais qui a l'avantage de montrer que le mouvement des wagons dépend de manière permanente de la locomotive, voyez-vous. Vous ne pouvez pas dire que la locomotive lance le wagon et puis se retire, et que le wagon continue. Bon, le wagon pourra continuer peut-être, mais c'est parce qu'il y a autre chose qu'il met en mouvement, vous voyez. Mais pour que les wagons soient en mouvement actuellement, il faut que la locomotive continue de tirer, vous voyez. Bon. Et si on poursuit cet exemple, eh bien on dira que supposé qu'il n'y a pas de locomotive et que le wagon continue sur sa lancée, eh bien du fait que la perfection que constitue le lieu, le déplacement, ne peut pas provenir du wagon lui-même, eh bien, c'est que la locomotive a donné ce que, en physico-mathématique, on appelle une impulsion, et qu'en métaphysique, on appellerait un certain acte, c'est-à-dire une certaine perfection, qui est en ordre à un acte supérieur, qui est la poursuite du mouvement. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un moteur. Alors, du point de vue physico-mathématique, je reconnais que ce que je dis là n'est pas compréhensible. Pourquoi ? Parce que la physico-mathématique se contentera de donner une description, une cause, entre guillemets, qui n'est qu'en fait qu'une certaine explication partielle, quantitative, mais qui ne va pas jusqu'au fond. Il faut comprendre que la physico-mathématique ne donne pas la nature des choses. Elle peut éventuellement servir de base, dans les théories physiques, peuvent servir de base pour la découverte de la nature des choses, mais ce n'est pas suffisant.